Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez-moi, tout va pour le mieux. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, donc la centième vidéo de la chaîne. Et comme je vous l'avais annoncé, hein, donc l'onglet communauté également dans d'autres vidéos. On va donc faire un petit bilan dans cette centième vidéo. On va également faire une petite annonce. Et on va également faire une FAQ en fin de vidéo. Je vais mettre des chapitrages automatiques en dessous. Donc n'hésitez pas, hein, si le bilan ne vous intéresse pas, vous pouvez directement passer à l'annonce ou à la FAQ. Je vous conseille quand même de regarder l'annonce parce qu'il va y avoir un petit changement qui peut notamment un peu chambouler. En tout cas, voilà, si ça ne vous intéresse pas n'importe quelle partie, il n'y a aucun souci, hein, vous pouvez regarder ce que vous voulez. Si vous regardez tout, et bah tant mieux. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à regarder ce que vous souhaitez. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet, on va commencer par le bilan. Alors on va faire un bilan assez rapide, hein, mais ça me semblait intéressant et je sais qu'il y a des personnes qui aiment bien ce genre de bilan. Moi je sais que quand il y a certains youtubeurs qui le font, j'aime beaucoup regarder, donc c'est pour ça que je le fais. Alors dans cette chaîne, donc il y a forcément eu 99 vidéos de sortie avant celle-ci. En un peu moins d'un an, car la première vidéo, elle a été sortie le 18 avril. C'était une vidéo sur le RC Strasbourg. D'ailleurs, on l'aura pas forcément porté chance, hein. Ça a un peu dégringolé. Ils font pas vraiment une belle saison. Mais en tout cas, à l'époque, ils faisaient une très belle saison et on avait fait une première vidéo où on voit d'ailleurs la belle marge de progression de la chaîne et de comment j'ai évolué en face de la caméra, où j'étais tout timide, où j'étais tout frêle. Enfin voilà, c'est assez marrant de voir cette vidéo avec du recul, mais j'avais été très content de la première. Elle avait vraiment très bien marché. Et après celle-ci, il y a donc eu 98 vidéos, dont 32 épisodes de Road to World Cup, hein. Donc pour ceux qui ne suivaient pas la chaîne à cette époque, car il y en a quand même eu beaucoup, la chaîne a bien évolué depuis. On faisait en fait un tour sur toutes les sélections de la Coupe du Monde, donc on a fait les 32. Je pense être le seul sur YouTube à l'avoir fait, alors peut-être des toutes petites chaînes que je ne connais pas. Si des autres l'ont fait d'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre, je veux toujours connaître de nouvelles chaînes, j'aime bien voir ce que les autres font et de pouvoir faire un contenu un peu différent de ce qui est fait. Donc n'hésitez pas, si jamais il y a eu d'autres chaînes qui ont fait les 32 sélections, ça me permettra de suivre un peu d'autres chaînes. Mais en tout cas, c'était un énorme kiff. Ça a peut-être pas servi la chaîne tout le temps, honnêtement, parce que les dernières vidéos, j'ai dû les faire très rapidement. Le timing était assez compliqué. En fait, la hype pour la Coupe du Monde est arrivée vraiment très tardivement. Donc au début, les vidéos ne marchaient pas forcément bien. Et après, ça a bien décollé, mais donc j'ai dû sortir pas mal de vidéos à la fin. Je crois que j'ai sorti genre 10 derniers épisodes en 5 jours. Enfin, c'était un rythme de fou. J'ai pas beaucoup dormi. Mais voilà, c'était vraiment du gros kiff. Franchement, j'ai vraiment adoré faire cette série, mais c'est peut-être ça a peut-être un peu desservi la chaîne d'un point de vue développement, d'un point de vue augmentation d'abonnés, mais ça, c'est pas très grave. C'était pas le plus important. Et c'est pas le plus important de la chaîne. D'ailleurs, le but, c'est de kiffer avant tout, de pas penser qu'aux stats, parce que sinon, c'est comme ça qu'on n'avance pas, je pense. Donc voilà, il y a eu ces 32 épisodes de Road to World Cup, dont 3 qui ont très bien marché, celle sur le Sénégal, le Cameroun, et également celle sur le Maroc, qui est d'ailleurs la vidéo la plus vue de la chaîne encore. Donc merci aux Marocains, franchement c'était trop cool cette vidéo que j'avais fait d'ailleurs avec l'ami Imad. Et voilà, cet épisode de Road to World Cup a très bien marché. Il y a eu également eu pas mal de vidéos sur les clubs de Ligue 1. J'en ai fait une donc sur Strasbourg, hein, la première. Il y en a eu deux sur le Racing Club de Lens, deux sur Nice, une sur Rennes, une sur Reims. Donc voilà, j'aime bien parler un peu d'autres voilà, d'autres clubs. J'ai parlé quelques fois de Lyon, car oui, je suis supporter lyonnais. On m'a posé la question dans les FAQ. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas noté dans les FAQ. Donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, je suis supporter lyonnais. Il y a eu quelques vidéos. Je crois que la dernière vidéo, c'est l'arrivée de Blanc et c'est une bonne idée. Et il y aura d'autres vidéos, hein, il va y avoir une vidéo, je pense, courant avril sur un autre club de Ligue 1, voire en mai. Mais c'est sûr qu'il y aura un autre club de Ligue 1 qui n'a pas été évoqué. Ça, c'est une certitude. Qui est dans le sud de la France, petit indice. Et il y a également eu des vidéos un peu sur le PSG, sur Galtier au PSG. Il y avait une vidéo également sur est-ce que c'est une bonne chose que Sampaoli reste. Il est parti 2 semaines après, donc, donc voilà. D'ailleurs, il y a des vidéos qui sont mises en privé au fil du temps, donc c'est normal que vous ne voyez pas toujours les vidéos, et c'est pourquoi si vous regardez la chaîne, vous voyez pas que c'est écrit son vidéo, c'est qu'il y a quelques vidéos qui ont été mises en privé pour pas que... En fait, il y a eu une vidéo qui a bien buzzé un moment sur la chaîne où les gens regardaient d'autres vidéos, et je voulais pas qu'elle tombe sur des vidéos qui étaient un peu périmées et qu'elle quitte la chaîne. Donc voilà, je vous explique pourquoi rapidement. Et donc voilà, pas mal de clubs de Ligue 1 où en général, je suis super bien marché, ça a été super bien reçu, donc ça c'est top parce que moi je suis supporter lyonnais, mais j'avoue que j'aime bien suivre le club, le foot de façon générale. J'avais fait un sondage sur Twitter, ça remonte il y a quelques mois désormais. Et j'avais demandé en fait aux gens qu'est-ce que vous préférez, votre club ou le foot. Et bah, moi, le foot, très clairement, je suis un passionné de foot avant d'être un passionné de Lyon. Et je faisais un peu partie de cette minorité. Bon, il y a aucun problème, hein, je comprends. Enfin, vous commencez à me connaître. Moi, je ne juge pas la façon dont les gens aiment le foot. C'est vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez regarder que des tapines, vous regardez que des tapines. Si vous voulez regarder que le PSG, vous regardez que le PSG. Voilà, il n'y a aucun problème. Vous faites ce que vous voulez. Moi, j'avoue aimer le foot de manière générale. Je suis un grand passionné de foot avant d'être un passionné de l'OL, même si l'OL, quand l'OL perd, quand l'OL est mauvais, là, je peux vous assurer que ça m'énerve. Mais, mais voilà, donc franchement, je prends vraiment beaucoup de plaisir et je suis content d'avoir un peu cette légitimité, si je puis dire, de pouvoir parler d'autres clubs et que ce soit super bien reçu. Donc ça, franchement, c'est cool. La dernière vidéo, là, sur Reims,
qui est la dernière vidéo sur le club de Ligue 1. Franchement, gros kiff. En plus, j'avais bien été aidé par Max et par Kirill. Et ouais, franchement, gros kiff de pouvoir parler d'autres clubs. Il y a eu également dernièrement des vidéos rétro, dont celle avec Valfoot, où je pense que beaucoup m'ont découvert grâce à cette vidéo, qui a vraiment trop bien marché. C'était un énorme kiff de faire cette vidéo, surtout avec Val, qui est un de mes créateurs de contenu préférés et qui est vraiment un super gars en plus au-delà de ça. Donc c'était vraiment top. Il a joué le jeu, il n'était pas obligé parce que franchement, faire un featuring avec une petite chaîne où à l'époque, je crois que je devais avoir 4000 abonnés, je pense qu'il en a pas gagné grand-chose. Mais voilà, franchement, qu'il ait accepté, et ça a été un contenu excellent. Enfin, moi, j'ai adoré ce contenu. Où on a vraiment, voilà, il a fait de son côté, et c'est moi qui ai fait tout ce qui était montage et tout, donc c'était un gros challenge, et ça a trop bien marché, donc franchement, ça c'était top. Et il y a eu d'autres vidéos rétro, celle sur la saison 2002, qui a marché plutôt correctement. Très content du rendu. C'est là où je me rends compte que je m'améliore un peu dans la chaîne, donc voilà, c'est top. Il y aura d'autres vidéos rétro, hein. Franchement, je prends beaucoup de plaisir à en faire. Pour vous donner quelques infos, parce que je pense qu'il n'y a que les vrais abonnés qui regarderont cette vidéo et cette partie bilan. Il y aura, je pense, une vidéo sur Montpellier en 2012 qui devrait voir le jour. Alors, je ne peux pas vous donner de date parce qu'honnêtement, j'ai énormément de trucs en tête. Notamment par là, j'ai des vidéos sur la Ligue des Champions qui doivent sortir pendant qu'il y a Ligue des Champions par rapport à l'algorithme et tout. Là, il va y avoir une vidéo sur l'équipe de France qui va sortir vraiment très rapidement. Donc, ouais, donc je peux pas vous dire, mais il y aura une vidéo sur Montpellier 2012, c'est une certitude. Il y aura une vidéo sur Falcao également, je pense, qui est un de mes attaquants préférés. J'ai envie de faire une vidéo sur Falcao. Il y aura une vidéo. Alors, en fait, je sais pas si je ferai une vidéo sur le LOSC en 2011 ou si je ferai une vidéo sur Eden Hazard. Je sais pas encore quel angle prendre. Donc voilà, mais c'est sûr qu'il y aura une vidéo là-dessus. Et d'autres vidéos. Enfin, vous verrez bien d'ici là. Mais ouais, il y aura pas mal de vidéos rétro parce que franchement, j'aime énormément. Leicester 2016 aussi, je pense qu'il y aura. Dans les pays un peu, enfin dans les clubs un peu étrangers, pardon. Enfin, en tout cas, voilà, on va continuer dans le rétro parce que moi, c'est quelque chose qui me plaît. J'ai l'impression que ça plaît également, même si, voilà, la vidéo 2002, je pensais qu'elle marcherait un peu plus, mais c'est pas très grave en soi. J'ai pris beaucoup de plaisir, encore une fois, c'est le principal. Et il y a eu des vidéos un peu sur les clubs étrangers, peut-être pas assez, mais c'est les vidéos qui me prennent le plus de temps parce que c'est vrai que je suis pas mal la Bundesliga. Un peu moins dernièrement d'ailleurs, pour être honnête avec vous, là, les dernières semaines, j'ai un peu moins suivi. Et il va y avoir une vidéo rapidement sur un club anglais. Je peux vous le dire, hein, ça va être sur Brentford. Parce que je me suis pris un peu de passion pour Brentford cette année. J'adore regarder Brentford jouer. J'adore les joueurs. J'adore Thomas Frank. Donc, c'est une vidéo qui a demandé beaucoup de temps parce que je suis pas du tout calé sur le sujet, pour être tout à fait honnête avec vous. Je crois qu'il y a un partenariat avec un club danois, il me semble. Ça se trouve, c'est pas danois, mais il me semble que c'est Nordjylland ou Midtjylland. D'ailleurs, la prononciation ne doit pas être bonne. Mais donc, faut que je travaille beaucoup sur le sujet, mais il y aura une vidéo sur Brentford qui va sortir, c'est sûr. Parce que c'est un club qui bosse bien et il y a surtout beaucoup de joueurs que j'aime beaucoup. Donc voilà, les Onyeka, les Toney, les Yohan Wissa, les Brian Mbomo, même si un peu plus en difficulté. Voilà, c'est vraiment le gardien, Raya, que je trouve vraiment très bon. Donc ouais, il y aura une vidéo sur Brentford, mais voilà, les vidéos sur les clubs étrangers, c'est pas celle qui marche le mieux, mais j'ai des très bons retours, donc ça c'est une bonne chose. Celle sur la Juve, j'ai vraiment eu des très bons retours, donc j'étais content. Celle sur Arsenal aussi, vraiment, elle a bien marché, enfin qu'elle a correctement marché. Celle sur Dortmund, à la dernière, a marché correctement, voilà, je trouve que c'était cool. Et celle sur l'Union a vraiment très bien marché. J'en suis assez fier de celle-ci, honnêtement. Parce que j'ai vraiment bossé le sujet et elle a vraiment bien marché. Je crois qu'elle a plus de 3500 vues, je crois, de mémoire. Je vous mettrai à l'écran, peut-être que c'est moins, peut-être que c'est plus, mais voilà, de mémoire, c'est dans ces eaux-là. Et puis, il y a eu la vidéo sur Valence également, donc voilà, je voulais faire une vidéo sur Séville, pour être tout à fait honnête avec vous, mais il y a Valfoot, du coup, qui a fait une vidéo sur trois clubs, dont Valence d'ailleurs, et dont Séville, où il en parle un peu, et j'ai trouvé sa vidéo excellente, donc je n'ai pas envie de faire une sorte de bis repetita. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, il y aura d'autres clubs étrangers, il y aura Brentford sûr. Après, je sais pas exactement d'autres clubs, mais en tout cas, voilà. Et pour finir un peu, voilà, pour finir un peu, il y a les vidéos détente qui marchent vraiment très bien. Il va y en avoir des nouvelles. Donc les vidéos détente, ce que moi j'appelle vidéos détente, c'est les pires recrues. Donc il y a eu Chelsea, Lyon, il y a eu le Barça également. Il y a eu la dernière vidéo qui était les stars de Ligue 1, qui vous a plutôt plu. Là, à l'heure où je tourne, on a dépassé les 1000 vues en 2 jours, donc c'était vraiment top. Où il y aura un épisode 2, 3, il y aura un deuxième, il y aura forcément un troisième, il y aura même un quatrième, parce qu'honnêtement, dans les commentaires, vous m'avez dit énormément de noms que j'avais oubliés. Donc il y aura peut-être un quatrième, ça deviendra peut-être une série dans la chaîne, où c'est vraiment cool. Je ferai peut-être des formats un peu plus longs, on me l'a dit dans le commentaire, où c'est vrai que je rentrerai peut-être pas assez dans les détails, donc peut-être que ce sera des vidéos peut-être un peu plus longues. Voilà.
Il y a eu les pires Brésiliens, les pires Argentins de Ligue 1, donc voilà, c'est le genre de vidéo qui est assez cool. Il va y avoir un vidéo des pires recrues qui va arriver rapidement. Je pense que je vous demanderai en sondage quel club vous voudrez, parce que j'ai plein d'idées, mais je sais pas lequel faire. Donc je vous demanderai en sondage. Et voilà pour les vidéos qui marchent vraiment bien. Donc je pense que pour l'avenir, ça restera un peu dans ces, voilà, dans ces dynamiques-là. Je pense que c'est l'ADN de la chaîne. Et bah, j'ai essayé de faire des vidéos prono qui sont maintenant passées en privé, mais qui n'ont pas forcément marché. Donc on arrêtera ce sujet-là parce que alors je veux pas faire que des vidéos qui marchent. Il y aura forcément des tentatives pour qu'une chaîne marche. Il y a forcément des tentatives, mais voilà, je pense que les vidéos prono, je suis pas du tout voilà, vous attendez pas ça de moi, donc voilà, je n'ai pas envie de m'entêter là-dessus. Et même s'il y a avant tout une partie de plaisir de ma part, j'ai pas forcément envie de faire du contenu où vous m'attendez pas au tournant, tout simplement. Donc voilà pour ce petit bilan. Concernant les vidéos, donc ça fait voilà 99 vidéos, donc 53 qui ont dépassé les 1000 vues, donc plus d'une sur deux, je trouve ça assez fou. 37 qui ont dépassé les 2000 vues, donc vraiment content de ces résultats. 15 qui ont dépassé les 5000, donc c'est top. Et 8 qui ont dépassé les 10 000, donc 2 les 50 000. Voilà, c'est franchement, j'aurais pas, voilà, toute humilité, j'aurais jamais pensé ça, donc ça c'est vraiment top. Merci à vous, parce qu'honnêtement, c'est grâce à vous qui likez, qui permettez du coup à ce que l'algorithme me recommande. Donc ça c'est vraiment top, je suis vraiment content du contenu qui est proposé. Le rythme est bon, il pourrait peut-être être meilleur, mais honnêtement, là, les dernières vidéos, j'ai un peu augmenté le temps de montage. Bah, je pense que vous le voyez, il y a plus d'images, il y a plus de vidéos, tout ça, donc forcément, ça prend plus de temps en montage qu'en préparation. Et honnêtement, sortir 3 vidéos en une semaine, ce serait du quasi impossible. Donc on va essayer de retourner à deux. Là, dernièrement, il y en a eu un petit peu moins, mais voilà, petite confidence. Il y a eu un petit show qui a été adopté et qui m'a demandé pas mal de temps. Et j'ai changé de montage également. J'ai changé de logiciel de montage également. Je suis passé sur quelque chose de plus pro. Je montais sur iMovie avant, je suis passé sur Final Cut Pro, donc qui est un logiciel payant. Bah, la prise en main a été assez longue. J'ai eu énormément de soucis. Heureusement, j'ai eu un tweetos bah, du Digno, d'ailleurs, je le salue, qui m'a pas mal aidé, parce qu'en fait, j'avais un problème de mémoire, enfin, bref, et je perdais tout. Ma dernière vidéo sur les stars de Ligue 1 m'a pris 4 jours, elle aurait jamais dû me prendre 4 jours, enfin, j'ai travaillé le samedi et le dimanche, voilà. Ma copine était ravie d'ailleurs que je passe du temps là-dessus, mais, mais voilà. Non, en plus, en vrai, elle a rien dit, elle a été cool, mais voilà, c'est sûr que c'est pas toujours top de travailler le week-end. Mais ouais, donc voilà, il y aura normalement je vais essayer de tenir le rythme de 2 vidéos par semaine. Quand je pourrai, je ferai 3, mais honnêtement, ça me paraît assez compliqué. Donc voilà pour ça. Donc le total des vues, ça fait 382 000 vues sur la chaîne, bah, ce qui me paraît énorme, alors qu'au final, bah, moi ça me paraît énorme, en tout cas pour 100 vidéos et un début de chaîne. Je suis vraiment très content du chiffre. 382 000 vues, ça me paraît vraiment fou. Concernant les abonnés, du coup, on arrive à 6200 abonnés. On a tendance à dire que sur YouTube, c'est assez exponentiel, donc voilà, peut-être que ça va encore plus évoluer. Déjà là, je crois que j'ai gagné 2000 abonnés en 2023, un peu plus de 2000 abonnés, je crois, en 2023, parce que je crois que quand on a arrêté l'année, j'étais à 4000, donc ouais, franchement, c'est vraiment top. Donc la part d'âge la plus importante sur la chaîne, c'est les 25-34 ans. J'avoue que je suis pas forcément étonné. En plus, bah, c'est mon âge, hein, j'ai 31 ans pour ceux qui ne le savent pas. Donc je suis pas étonné de retrouver des gens à peu près de mon âge être là. Pas mal, de plus en plus de 18-25. Il y en avait pas beaucoup avant, il y en a de plus en plus, donc bienvenue à vous. Je suis content si vous appréciez le contenu, voilà, qui est quand même un peu rétro, peut-être parfois un peu, un peu boomer, mais ouais, franchement, c'est cool de vous voir là. Et puis bah, les 35-44 également. Enfin, en vrai, tous, hein. Je suis vraiment content de voir tout âge. Je vois des moins de 18 ans, je vois des plus de 65 ans, donc c'est top. Mais, euh, mais ouais, en tout cas, beaucoup plus d'hommes que de femmes. Bon, ça, forcément, voilà. Mais 4,5% de femmes, donc bonjour mesdames. Content de voir qu'il y a quelques femmes qui regardent les vidéos, donc vraiment, c'est top. Concernant la localisation, parce que ouais, c'est quelque chose qui me fait marrer, donc je vous le partage. Mais ouais, 82% de gens qui regardent en France, donc big up à ceux qui sont en Belgique, en Suisse. J'ai vu également sur la dernière vidéo, il y avait 3 4 personnes qui étaient de Pologne. Donc salut à vous, c'est vrai, cette vidéo, j'avoue, ça m'a surpris de voir des Polonais regarder la vidéo, mais très content de vous voir. Il y a des Portugais également, enfin des gens qui vivent au Portugal en tout cas, pas mal en Afrique. Donc salut à vous, vraiment, vraiment content de voir que voilà, il y a quelques vues par-ci par-là, je trouve ça cool. Et concernant les villes, du coup, bah, les Parisiens en force, forcément, il y a plus de Parisiens que d'autres choses hein, en France. Donc deuxième les Lyonnais, troisième les Lillois. Donc voilà, je trouve que ça représente plutôt bien la chaîne. Étant supporter lyonnais vivant à Lille, c'est cool. Et puis les Bordelais, les Marseillais derrière, donc ouais, content de vous voir, sachant que j'ai pas parlé de Bordeaux. Non, j'ai pas parlé de Bordeaux. Peut-être que ça arrivera d'ailleurs un jour. Plutôt sur le rétro, on va pas parler
Pas parler de la Ligue 2 parce que j'en suis pas, et même s'il remonte et qu'il bosse bien peut-être, mais bon, connaissant Gérard Lopez, j'avoue être assez pessimiste sur Bordeaux. Enfin bref, on va pas rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Et les Marseillais, c'est pareil, je parle pas énormément de Marseille. Alors j'ai rien contre Marseille, je l'ai déjà dit dans des vidéos, mais bon, j'ai pas forcément de choses à dire, sachant qu'il y a d'autres créateurs qui parlent très bien de Marseille, et que dans les médias traditionnels, ça parle beaucoup de Marseille, donc je vois pas, voilà, apporter quelque chose sur Marseille. Mais peut-être qu'un jour ça arrivera, il y a pas de... Pourquoi pas? Honnêtement, pourquoi pas? En tout cas, franchement, voilà, c'était des petites stats qui me faisaient rire, et on va passer du coup à l'annonce. Donc l'annonce, voilà, c'est qu'en fait, la petite photo de Raoul là que vous aimez bien, elle va disparaître. Parce qu'en fait, à la base, c'était ma PP Twitter, hein, parce que je viens de Twitter à la base. Et bon, j'en avais un peu marre et j'ai surtout envie un peu de, voilà, de changer, de professionnaliser, et surtout de mettre une petite marque, on va dire, Elf Loco. Alors marque, le mot est peut-être fort, mais voilà, de rebrander cette chaîne. Et, euh, et donc voici le logo que voilà, une pote m'a fait. Merci à elle d'ailleurs pour ce logo qui est vraiment top. Elle a fait ça elle a vraiment fait quelque chose de clean. Et donc il y aura voilà, il y aura ce logo qui est complet. Je pense que dans le petit rond que vous verrez, ce sera plutôt celui-là qui, je pense, rentre mieux et fera plus pro. Donc voilà, un petit logo noir et jaune. Alors pourquoi noir et jaune, vous me demanderez? Alors en fait, à la base, ça devait être jaune et noir, plutôt. Parce que j'avais l'impression que chez les youtubeurs, il n'y avait pas forcément de jaune, à part la Mirara. Mais ça rendait pas forcément bien, jaune et noir, et au final, j'ai plutôt bien fait parce que Christophe, donc CM Football, a lancé une chaîne avec un autre youtubeur que je ne connais pas. Et au final, ils ont fait un logo jaune et noir, donc j'ai bien fait de pas être en jaune et noir parce que ça aurait l'air un peu con. Donc voilà, noir et jaune. Très très content. Donc vous allez voir ce logo un peu partout. Je pense même dans l'intégration des vidéos, vous allez le voir. Vous allez le voir dans l'intro, dans la outro, dans la bannière. Peut-être sur Twitter également, que ça va être mis. Donc voilà, concernant la petite annonce. Je voulais vous l'annoncer quand même et puis pas vous dire du jour au lendemain, bah merde, il est passé où Raoul? Je pense que c'était important de vous le donner. Donc j'espère que ce changement de logo, ce rebranding apportera vraiment une professionnalisation de la chaîne et qu'elle pourra continuer à se développer grâce à ça. C'est clairement le but. J'avais pas forcément envie de remettre un footballeur parce que j'y trouvais pas forcément d'intérêt. Je voyais pas forcément non plus mettre ma tête parce que très honnêtement, je suis pas les avec ça. Les mecs qui le font, franchement, bravo à eux. Mais moi, pour l'instant, j'ai clairement pas la confiance en moi assez grand, assez prononcé pour pouvoir être ma tête en logo. Donc, euh, donc voilà, je trouve franchement elle est top. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis assez fan du logo, donc franchement c'est top. Après, si on me dit tous que c'est nul, malheureusement ça restera celui-là, mais, mais voilà, j'espère que vous l'apprécierez quand même en tout cas. Et donc voilà pour cette petite annonce. Et on va rentrer un peu dans la FAQ. J'ai choisi 20 questions. Je crois qu'il y en avait une trentaine en tout. Donc désolé pour ceux qui ne seront pas sélectionnés. N'hésitez pas à regarder du coup l'ancienne FAQ. Normalement, il n'y a pas eu de changement, hein, mais bon, on ne sait jamais. Mais je crois qu'il n'y a pas eu de changement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et je pense que ce sera là, il y a une FAQ. La prochaine, elle sera dans assez longtemps. Donc voilà. Je pense qu'on aura quelque chose de complet comme ça. Première question de check, d'où vient Elf Loco? Alors, je m'appelle Florian, donc bon, le surnom Flo, je pense que d'ici là tout va bien. Et je suis assez fan de Pastore, enfin je suis un grand fan de Pastore, même dont son surnom était El Flaco. Donc j'ai intégré le Flo dans El Flaco qui fait Elf Loco. Voilà, je trouvais que ça sonnait bien. Deuxième question, je ne veux pas me mêler de ta vie privée, mais est-ce que tu as une copine? Alors, je m'attendais pas à cette question honnêtement, mais oui, j'ai une copine depuis, ça fera 10 ans en fin d'année. Donc voilà, ouais, ça date. Franchement, j'ai pas grand-chose à dire d'autre, à part que tout se passe bien. J'ai pas trop envie de forcément d'entrer dans ma vie privée, donc voilà. Mais t'as bien fait de me poser la question. C'était une question qui te semblait pertinente. En tout cas, je te réponds que oui, j'ai une copine depuis très longtemps, donc voilà, ça s'arrêtait là. J'avoue que je sais pas quoi dire d'autre. Troisième question, celle de Mathis. Comment ça va depuis que tu te concentres juste à YouTube? Ta vie a beaucoup changé depuis ce changement, donc elle va rejoindre la question de Clément Delattre. Es-tu heureux de faire ce que tu fais dans la vie? Et également la question du prince, tu avais dit dans ta dernière FAQ que tu avais quitté ton travail pour YouTube. Avec du recul, tu penses quoi de cette décision? Je vais faire une sorte de regroupement de ces trois questions et de faire une réponse assez groupée. Alors tout va bien, honnêtement, franchement, depuis que j'ai quitté mon travail du coup en mi-mai 2022, donc ça fera bientôt un an. Honnêtement, tout va bien. Franchement, c'est une des meilleures décisions que j'ai prises de ma vie. Parce que ouais, franchement, bah, moi j'ai taffé après mes études pendant 8 ans, donc j'avais jamais arrêté de taffer et un peu écœuré du monde du travail, comme je l'avais dit dans la FAQ. Et voilà, franchement, c'est une décision que je regrette absolument pas, même si
Bon, il y a forcément des fois des difficultés un peu financières, sans rentrer dans les détails, mais voilà, vous vous doutez bien que quand on travaille plus et que YouTube, bah, vous le savez, hein, ça paye pas forcément. Surtout qu'il n'y a pas forcément de partenariat dernièrement. Donc voilà, donc des fois c'est un peu compliqué par rapport à ça. Alors quand je vous dis compliqué, c'est plus compliqué par rapport à le vivre, hein, pas en mode, voilà, enfin, on s'entend, hein, il y a beaucoup plus précaire que moi, mais c'est plus difficile. Bah, quand on a un salaire et que quand on a le chômage, il y a une grosse différence. Donc voilà, juste par rapport à ça. Des fois, c'est un peu difficile d'un point de vue pouvoir d'achat, mais sinon tout va bien. Je suis pas à plaindre, loin de là. Et la deuxième petite difficulté, c'est un peu la déconnexion. Dans le sens où il y a des personnes où, genre, elles me voient, elles me disent bonjour, ça va, alors YouTube. Genre, alors là, on est dimanche. C'est un peu ça, où on parle de foot systématiquement. J'avoue que c'est ce côté-là où c'est un peu difficile, où ça a un peu changé d'ailleurs dans ma vision de regarder le foot, parce que je le regarde beaucoup en replay. Pas pour pouvoir parler de foot, faut regarder les matchs, hein, et les résumés, c'est pas suffisant. Franchement, des fois, vous regardez des résumés, vous regardez le match, vous avez l'impression qu'une équipe a dominé, alors pas du tout. Donc voilà, il y a un peu ce côté des connexions qui est un peu dur, qui a évolué où ça va mieux, mais j'avoue que les personnes qui, quand je les vois, elles me parlent de YouTube tout le temps, ça m'agace fortement, même si ça part d'un bon fond, mais ouais, j'ai besoin un peu de déconnecter par moment. Donc c'est un peu ce côté-là qui est un peu difficile. Mais sinon, ouais, niveau recul, franchement, tout va bien. Je suis vraiment très très content d'avoir fait ça. Je suis vraiment très content d'avoir pris cette décision. En plus, ça marche bien, donc franchement, c'est top. Faut qu'on soit, voilà, ça va continuer à évoluer. Et par la suite, on verra. Voilà, est-ce que je prends un mi-temps à côté pour pouvoir, même si le rythme sera un peu difficile, mais est-ce que je prends un mi-temps à côté de la chaîne YouTube ou pas? On verra. On se posera les questions dans l'instant T. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant, mais en fin d'année, c'est une question qui se posera très clairement. Parce que voilà, le chômage, c'est pas forcément illimité, et même si, voilà, même si Pôle emploi sait que je suis en création d'entreprise avec YouTube et que je touche un peu de revenus, bah, c'est pas forcément assez, donc voilà, il y a un moment où j'aurai plus de droits. Donc voilà, mais en tout cas, non, franchement, c'était la meilleure décision de ma vie. Tout se passe bien dans ma vie. Je pense que ma copine le voit. J'ai rarement été aussi épanoui. J'ai rarement autant aimé créer, travailler. Je pense que je travaille plus qu'un 35 heures la plupart du temps. Et pourtant, tout va bien. Franchement, je suis très très content, donc c'est top. On va passer à la question suivante. Question de Le Libéraux. Tout d'abord, félicitations pour ta percée sur YouTube. Et bah, merci beaucoup, c'est très gentil. Deux questions pour ma part. Quel match t'a procuré le plus d'émotions, t'a le plus marqué, et quelle est ta principale source de motivation quant au fait de publier régulièrement sur YouTube, partage de connaissances, création de contenu, retour des viewers, etc. Pour le premier match, je crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui m'a posé la question, que j'ai pas dû reprendre, donc voilà, ça répondra à la question. Le match qui m'a procuré le plus d'émotions et le plus marqué, je pense que c'est négatif, mais c'est le France-Italie en 2006, la finale de la Coupe du Monde. Honnêtement, j'ai été au bout de ma vie. Ouais, franchement, ouais, je crois que c'est celui-là. Parce que je suis passé dans tous mes états. Zidane qui met sa panenka, le coup de boule, enfin l'égalisation, le coup de boule, très aigué. Enfin, en fait, ouais, je pense que c'est le plus d'émotions, mais voilà, c'était assez négatif. Honnêtement, la dernière finale de la Coupe du Monde aussi, hein, où, par le scénario où la France est nulle à chier pendant 75 minutes et on arrive à gagner, on arrive à égaliser Mbappé et le scénario est complètement fou. Alors d'un point de vue football, c'était pas très bien poussé, mais ouais, le scénario est tellement fou que je pense. Mais ouais, c'était ce match au mais je pense que ouais, le France-Italie 2006, je ferai jamais autant au niveau émotion. Je crois que, enfin, j'avais 14 ans à cette époque-là et enfin, j'ai fondu en larmes pour être honnête avec vous à la fin parce que ouais, trop d'émotions. Je me rappelle avoir mal dormi de la nuit où j'ai compris que ouais, le foot ça prenait une place vraiment importante dans ma vie, même à 14 ans, parce que enfin, vraiment, j'ai trop mal dormi, j'étais pas bien pendant une semaine, j'avais le seum. Enfin, ouais. Et pour la deuxième question, qu'est-ce qui me motive le plus? C'est une très bonne question. Alors, création de débat, c'est sûr que non. Ça, je te l'écarte parce que euh, je suis pas le genre de personne qui aime débattre. Je suis pas. En fait, si, quand c'est bien créé, et en plus j'aime bien regarder des débats, mais je pense que je fais pas un contenu qui amène du débat derrière. Alors, il peut y avoir des commentaires où les gens ne sont pas forcément d'accord avec moi, mais c'est pas ce qui me motive, parce que moi j'expose juste un point de vue, j'expose juste ma façon de voir les choses. Donc quand les gens sont pas d'accord, bah c'est plus, bah ok, c'est votre façon de voir les choses, il n'y a pas de souci, moi je les vois autrement. Mais je rentre pas dans un débat où dans le sens où si la personne me dit elle pense pas comme moi sur un sujet, bah, je vais pas me dire ah ouais, peut-être que je me suis trompé parce qu'en fait, c'est juste ma perception et elle est très claire entre guillemets. Donc c'est pas quelque chose qui va me faire changer d'avis, l'avis des autres. Donc c'est pourquoi la création de débat non pas vraiment.
Mais j'aime bien avoir des retours par contre. Là, pour le coup, avoir des retours, c'est quelque chose qui m'intéresse et qui m'anime. Partage de connaissances, oui et non. Alors oui, dans un sens où... En fait, c'est plus le partage d'un travail effectué qu'un partage de connaissances, parce qu'en général, quand je fais une vidéo, je l'ai bien bossé avant de la partager. Donc c'est un partage de connaissances, oui, que j'ai acquise en travaillant la vidéo. Donc oui, on peut appeler ça comme ça. Ouais, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Le côté un peu pédagogie, le côté un peu... le côté un peu, ouais, c'est ça, ouais, partage de connaissances au final, c'est le bon terme, je me suis un peu embrouillé, mais ouais, c'est quelque chose que j'aime bien. Et le retour des viewers, donc ouais, c'est quelque chose que j'aime bien quand on me dit que voilà, c'est cool, ça marche bien, c'est top, genre le contenu intéressant, tout ça. C'est vraiment quelque chose qui peut m'animer, mais ouais, avant tout, je pense que c'est ouais, le partage de connaissances, voilà, c'est... En fait, c'est un peu comme, je vais faire une image un peu galvaudée, dirons-nous, mais j'ai tendance à voir les vidéos YouTube un peu comme les exposés au lycée, pour ceux qui se rappellent, où tu fais un grand travail, après tu donnes un exposé devant la classe, et voilà, les gens te disent si c'est bien ou c'est pas, et t'as le prof qui te note. Je suis un peu dans ce mood-là, on va dire. J'espère que c'est une réponse qui te plaira, mais franchement, ouais, c'est plus satisfaction personnelle et après pouvoir, voilà, pouvoir faire cet exposé et que les gens me disent bravo, c'est bien. Ou il y a des gens qui me disent bravo, c'est pas bien. Ou il y a aussi les gens qui sont pas très polis, mais ça, honnêtement, ça m'arrive vraiment pas souvent, donc tant mieux. Mais voilà, pour répondre à ta question, ouais, c'est avant tout, je pense, le partage de connaissances et de pouvoir faire un travail bien fait et de pouvoir le partager, ouais. Alors, autre question de Nico, quels sont tes objectifs à terme? Mes objectifs à terme, c'est une bonne question. Continuer de faire évoluer la chaîne à court terme, ça c'est voilà, il n'y a pas de ça c'est une certitude. Essayer d'avoir à moyen terme, on va dire, bah, des sponsors, des partenariats, hein. Je pense que enfin, vous connaissez YouTube maintenant, hein, les YouTubeurs vivent grâce à des partenariats, que ce soit enfin voilà, tout type de partenariat, même si j'accepterai pas tout et n'importe quoi, honnêtement. Faut que ça reste dans le milieu du foot. Euh, enfin, non, en vrai, non, c'est pas vrai ce que je dis. Faut que ce soit dans le milieu du foot, soit quelque chose qui me parle. Je sais pas, genre un jeu que j'aime bien, un jeu mobile. Moi, je suis très jeu vidéo, donc pourquoi pas. Voilà, des choses qui me parlent. Peut-être, ouais, il y a pas mal de youtubeurs où c'est des VPN, pourquoi pas. Enfin, ce genre de choses, mais juste pas du dropshipping dégueulasse. Enfin, voilà, c'est ça que je voulais dire, quelque chose de concret. Mais ouais, donc avoir un partenariat, continuer à faire évoluer la chaîne, qu'elle continue à grandir, même si j'ai pas la folie des grandeurs pour le coup. Je me dis pas, ok, il faut que j'ai 500 000 abonnés. J'avoue que c'est pas quelque chose qui me plairait. Euh, pour être honnête avec vous, que ça rapporte voilà, un certain type de revenu qui me permettent de plus avoir le chômage, ouais. Ça, clairement, oui. Mais alors ici, avoir la fouille des grandeurs et me dire, ok, si je veux 5000 balles par mois, non, il faudrait que ça, pour ça, il me faudrait des APL, vivre en banlieue et, et vendre de la drogue, comme l'a dit un mec sur Twitter, ça m'a flingué. Je pense que ceux qui me suivent, vous avez la ref, mais, euh, mais ouais, non, enfin bref. Blague à part, mais non, honnêtement, si je voulais faire de l'argent, je pense que je me serais pas lancé sur YouTube, hein. Je pense que tous les YouTubeurs vous le diront, enfin, sauf les grands, 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 mais je pense que les YouTubeurs foot, pour en avoir échangé un peu avec eux, voilà, c'est pas ce qui rapporte le plus d'argent, surtout au début. Après, pourquoi pas, mais pas pour l'instant. Donc, euh, donc objectif à terme, moi, ce serait ça. Ce serait ça. Après, j'aimerais bien, le jour voilà, où ça marche bien, je pense que j'aimerais bien me lancer sur Twitch. Alors, je sais pas si je ferais du jeu vidéo, enfin, en tout cas, ce serait que du FIFA, pour être honnête avec vous, ou si j'ai envie de faire quelque chose, genre commenter des matchs avec vous, faire des débats avec vous, faire enfin des débats avec vous, échanger sur des sujets avec vous plutôt. Parce que les commentaires YouTube, c'est bien, mais j'avoue qu'il n'y a pas cette vraie interaction par rapport à Twitch. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien, pouvoir échanger avec les gens. Pour peut-être commenter des matchs où je disais plutôt, voilà, aller sur Footballia, donc mettre un match rétro et puis voilà, se rappeler des bons souvenirs ensemble, ça pourrait être quelque chose de vraiment cool. Faire des quiz également, ensemble. Parce que bah, mes potes proches le savent, mais j'adore créer des jeux. Genre, je crée des jeux tout le temps, entre potes, en soirée et tout. Je suis un peu Marshall Eriksen pour ceux qui ont la rêve d'aller mettre sur Mozart, mais j'adore créer des jeux. Donc, pourquoi pas sur Twitch, mais voilà, dans l'objectif à terme, ce serait ça. Et du coup, pour la question de Thomas derrière, à l'instant T, quel est ton rêve professionnel? Bah, voilà, c'est un peu ça, hein. Je me vois pas forcément. Je me vois pas travailler pour un club de foot. Tout ce qui est data, tout ce qui est tactique, tout ce qui est formation et tout. Alors, il y a un moment, ça m'a traversé l'esprit.
Mais en fait, non, parce que je sais que c'est des métiers qui demandent énormément de temps, où la vie perso et la vie pro, bah, l'équilibre est pas forcément juste. Et je me vois pas me buter à regarder je ne sais pas combien de matchs pour scouter un gars qui vient de D2 polonaise et qui voilà, pourrait attirer ce club. Un domaine qui me passionne, genre les mecs qui font ça, je trouve ça, je trouve ça me fascine. Franchement, je pense à un Mickey notamment sur Twitter. Je suis fasciné par ce qu'ils font. Honnêtement, quand ils sortent des rapports et tout, je les lis quasiment tout le temps. Alors, je retiens pas leur nom parce que j'ai pas une mémoire de fou. Mais je suis fasciné par ce travail, mais je me vois pas faire ça, honnêtement. Je suis pas assez rigoureux, je suis pas assez. Ouais, je pourrais pas faire ce qu'ils font. Mais honnêtement, j'ai énormément de respect pour ça. Donc ouais, rêve professionnel, voilà, rester sur YouTube. Après, j'aimerais bien pouvoir participer, je sais pas, alors j'ai aucune idée de où, mais il y a un moment où les réservistes ils cherchaient des chroniqueurs et malheureusement c'est sur Paris, c'est sur le soir et du coup bah je peux pas forcément crécher là-bas, mais il y a un moment où ça m'avait traversé l'esprit, j'en avais échangé avec vite fait avec Mickaël. D'ailleurs, n'hésitez pas à suivre les réservistes, super chaîne YouTube. Euh, c'est quelque chose qui pourrait m'animer. Ou être, voilà, après, ça pourrait paraître très prétentieux, donc je préfère pas dire dans quelle chaîne, quelle émission je voudrais travailler. Mais ce serait quelque chose qui pourrait être cool, mais alors j'ai aucune pression, aucune obligation, et surtout je voudrais toujours garder ma liberté de ton et ma liberté de YouTube. Donc je sais pas si c'est compatible. Donc ce serait peut-être plus du coup, ouais, voilà, des émissions qui sont peut-être sur Twitch ou ce genre de choses. Pourquoi pas? Mais pour l'instant, ce sera pas le cas. Ce sera vraiment quand, voilà, quand la chaîne YouTube sera vraiment développée, parce que je veux pas m'égarer en cours de route et perdre l'évolution de ma chaîne parce qu'on m'a proposé quelque chose et au final je perdrai un peu mon temps entre guillemets. Mais en tout cas c'est ça. Voilà. Question de Flo. Quelle est la vidéo sur laquelle tu as pris le plus de plaisir? Bah, la vidéo avec Valfoot, hein, vraiment, j'ai pris un plaisir de fou. Genre, c'était trop bien. Parce que faire des recherches sur le club et tout, c'est du rétro, un featuring, on a échangé ensemble. Je pense qu'il a pris beaucoup de plaisir, honnêtement, à le faire. Donc c'était trop cool, franchement. Alors la vidéo m'a pris un temps de fou à monter à tout, même si je crois qu'elle dure 13 minutes, enfin de mémoire. Mais c'était trop bien, trop trop bien. Donc je pense que c'est celle-là, la vidéo dernière, qui m'a pris beaucoup de plaisir, même si franchement, dernièrement, mes dernières vidéos, j'ai bien kiffé toutes les faire. Ou d'ailleurs, elle marche depuis 3 4 mois, je trouve qu'elle marche bien, donc c'est top. Mais ouais, je crois que la vidéo où j'ai pris plus de plaisir, c'est celle avec Val, elle était vraiment trop cool. Donc voilà. Question de. Oula, je vais pas dire le pseudo parce que je pense que je vais le foirer. Ton top 5 des youtubeurs foot préférés. Alors, je vais t'en donner 5. Par contre, je vais pas te donner l'ordre, parce que honnêtement, classer les créateurs de contenu, sachant que la plupart ont chacun leur patte, c'est assez difficile, très subjectif. Bah, comme tout top, hein. En général, c'est subjectif, mais je suis pas capable de te les classer en fait par 5. Et je trouve que ce serait peut-être un peu dénigrant aussi pour eux de m'en mettre un en dessous de l'autre. Et je trouve que le milieu de YouTube Foot, alors je les connais pas tous, mais franchement, de peu que j'ai échangé avec certains, je trouve qu'il y a tellement de bienveillance dans ce milieu, quelque chose que moi j'avais un peu peur. Avant de me lancer, je me disais, ouais, ça se trouve, ils vont. Voilà, ils sont entre eux, ils n'ont pas envie de voir d'autres créateurs et tout émerger, même si, voilà, je suis pas du tout à leur stade et je serai peut-être jamais à leur stade, mais je me disais peut-être que eux, ça leur intéresse pas de voir une petite chaîne monter, ce genre de choses. Bon, alors non, au contraire, ils sont très très contents. Donc ça, c'est trop cool. Honnêtement, cette bienveillance, elle est vraiment cool. Donc si je devais classer, si je devais t'en donner 5, bah, Valfoot, du coup, forcément, que j'ai honnêtement découvert il n'y a pas si longtemps que ça. C'était il y a bien un an maintenant quand même, mais c'est pas la personne que je suivais depuis très longtemps. Et je suis assez fan. Franchement, je suis fan du contenu qu'il fait. Je suis fan, voilà, de l'angle qu'il prend. Ouais, franchement, il y a tout. Genre, j'adore. Je suis vraiment fan de ses vidéos. Compte de foot, là, j'ai regardé encore celle sur Van Persie. Là, il me rappelle tellement de souvenirs. En fait, moi, ce qui me fascine chez JB, c'est sa plume. Son script, il est écrit de manière. Franchement, c'est bluffant. J'aime vraiment beaucoup ce qu'il fait. En troisième, je vais te citer un Max de foot il est trop fort dans tout ce qui est. Il est trop fort dans tout ce qui est un peu entertainment, où il raconte une histoire, mais il arrive à mettre du petit suspense, il a un petit touche d'humour. Là, il y a eu la vidéo sur contre la Bulgarie avec Kostadinov et tout, où il met des petites punches à Domenech. Moi, ça m'a régalé, honnêtement.
Et, et du coup, ouais, un max de foot, ouais, en plus, pour le coup, bah, j'ai vraiment échangé très peu avec lui. Mais le peu d'échanges que j'ai eu avec lui, ça a vraiment été un super gars. Donc voilà, c'est vraiment ma cam. Genre, je pense que ça sort le samedi matin, samedi midi en général, je l'ai vu la vidéo. Je suis assez fan. Donc voilà pour les trois. Après, il m'en reste deux. J'aime beaucoup Mika de Talk My Football. Je vois pas toutes les vidéos, pour être tout à fait honnête, parce que bah, déjà, il en sort beaucoup. Il est impressionnant là-dessus. Et en fait, je crois que je regarde les vidéos de Mika qui sont le moins vues. Pourquoi? Vous allez me dire. Parce qu'en fait, les vidéos les plus vues en général, c'est sur le PSG, c'est sur des sujets assez, on va dire, mainstream, voilà, chercher le mot, je voulais pas dire un mot qui pourrait être un peu dénigrant, mais mainstream, donc c'est pas quelque chose qui m'attire, moi, le mainstream, parce que bah, j'écoute l'After, j'écoute beaucoup le Winamax FC, j'écoute beaucoup le Club des 5 et tout, donc c'est des sujets qui sont déjà évoqués par eux, je lis l'équipe également, donc ces vidéos-là, ça, j'avoue que je les regarde pas forcément, alors je peux les regarder, mais c'est pas souvent, mais quand il fait des vidéos genre récemment, il y a eu une vidéo sur Gvardiol, ça c'est ma cam, ça c'est clairement ma cam. Là, il y a eu une vidéo sur le Bayern hier, je crois, ou hier, ou aujourd'hui, ou avant-hier, je suis perdu dans les jours, mais il y a une vidéo sur le Bayern, c'est pareil, je vais suivre les vidéos qui sont sur des sujets que je maîtrise un peu moins, les vidéos sur Chelsea notamment, les vidéos où, voilà, enfin bref, je suis fan de Mika. Et le dernier youtubeur, Alex de Castro, ouais, Alex de Castro, moi j'aime beaucoup. Je suis pas toujours d'accord avec lui. Lui, pour le coup, j'aime bien ses concepts, j'aime bien les mercato idéal qu'il fait, j'aime bien tout ce qu'il fait, honnêtement. Il y a eu un moment, il y avait une vidéo sur les pires traîtres, j'adorais. J'aimais beaucoup aussi, je crois qu'il avait fait une vidéo sur un ballon d'or oublié, ou des ballons d'or oubliés d'ailleurs, je me rappelle plus, mais je me rappelle j'avais vraiment aimé. J'aime bien ses vidéos, j'aime bien son ton, ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Honnêtement, je l'avais dit dans une vidéo, je crois dans la première FAQ, mais c'était un peu un exemple, Alex. Sur le format un peu vidéo détente et tout, j'aime bien ce qu'il fait. Alors, je suis pas toujours d'accord avec lui, mais c'est pas grave, ça en vrai, j'ai envie de dire, parce que le but c'est d'écouter et de comprendre. Et en fait, en général, quand je suis pas d'accord avec lui, j'arrive à comprendre son avis. Donc c'est le principal. Et ouais, voilà. Donc je pense qu'en cinquième, je mettrai Alex, enfin en cinquième, dans la liste. Encore une fois, je les classe pas. Mais ouais, Alex de Castro. Pour moi, du coup, ouais, je mettrais donc Valfoot, Compte de foot, un max de foot, Top My Foot et Alex de foot. Non, Alex de Castro. Mais, mais ouais, voilà pour mon top 5 YouTuber foot. Question de phénomène. As-tu prévu des vidéos en duo avec quelqu'un prochainement comme il y a eu avec Valfoot? Question de phénomène. As-tu prévu des vidéos en duo avec quelqu'un prochainement comme il y a eu avec Valfoot? Alors, pourquoi pas, mais pour l'instant, c'est pas prévu. Alors, comment ça s'est passé d'ailleurs? Je vais vous raconter un peu. En fait, le thème de la vidéo que j'ai faite avec Valfoot, là, ils ont participé qu'à une seule saison. Le thème, je l'ai depuis septembre, peut-être? Octobre. Mais il y avait la Coupe du Monde, il y avait tout ça, donc voilà. Il faut savoir que j'ai une feuille blanche où j'ai énormément de thèmes dessus. Et puis après, je trie, je me dis, hop, voilà, voilà. Bah, il y a des thèmes, des fois, ils sautent, comme Séville. Il y a eu la vidéo, je voulais faire une vidéo sur Gourcuff également, mais Aliotop on a sorti une qui est très très bien. Donc bah là, je la sortirai pas, mais j'avais une vidéo de prévue sur Gourcuff. Et en fait, ce thème, voilà, je l'avais. Et il y a un moment où je suis sur TikTok et je vois Val qui parle du Gazélec, je crois. Il parle du Gazélec et tout, et bah, j'ai une petite lumière, je me dis, mais en fait, ce serait trop bien de faire ça en duo, genre ce serait trop cool qu'il apporte un peu sa patte. Je trouvais que le featuring pouvait coller par rapport à notre façon d'être, notre mood, on va dire, notre façon d'être devant la caméra. Je lui en ai parlé et il m'a dit oui tout de suite, donc trop cool. Et, euh, et voilà comment ça s'est fait. Donc en fait, je pourrais faire un duo, mais il faudrait que ce soit vraiment, voilà, ce sera un thème qui soit vraiment parfait. Là pour l'instant, j'ai pas de thème où je me dis ok, je pourrais inviter quelqu'un sur la vidéo. D'ailleurs, ça pourrait vraiment être des petits youtubeurs comme des grands youtubeurs. J'ai pris Valfaute parce que ça collait parfaitement. Même si c'est vrai qu'il m'a apporté beaucoup de visibilité et merci à lui, mais il faudrait vraiment que. En fait, je veux pas faire un feed genre, ok, bah demain, Mika, on va parler du FC Guignon. Bah, bon, t'y connais rien, bah c'est pas grave. On va parler du FC Guignon. Mais tu vois, enfin, vous voyez, ce genre de truc, faut pas faire un feed pour faire un feed, faut qu'il y ait un thème. Et pour l'instant, j'ai pas de thème qui pourrait coller. Donc, il pourrait y avoir d'autres feats, ça c'est une certitude, mais pour l'instant, là, à l'instant T, il n'y en aura pas de prévu. Mais pourquoi pas. Question de Coco. Si tu pouvais rencontrer un entraîneur pendant une heure, tu choisirais qui?
Pareil pour un joueur, pareil pour une célébrité hors foot. Alors, un entraîneur pendant 1 heure, c'est une bonne question. Mourinho, je crois. Mourinho, parce que je sais que c'est un personnage qui est très clivant, mais moi j'aime vraiment beaucoup et je trouve que. Alors, le côté tacticien, le côté. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur, un entraîneur qui, voilà, qui est un peu clivant, mais je pense que d'un point de vue manager, on n'a pas connu beaucoup mieux, d'un point de vue gestion d'hommes en tout cas. Parce que, et du coup, j'aimerais bien échanger avec lui sur ce sujet parce que je pense qu'il doit être très 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 passionnant. Donc je pense que je te dirais Mourinho. Après, c'était quoi? Oui, un joueur. Pouf, un joueur. Bah, en vrai, un vieux joueur, Thierry Henry. Je pense que si un jour je rencontre Thierry Henry, je peux mourir tranquille, comme dirait l'autre. Mais ouais, non, Thierry Henry, ce serait complètement fou. Mais en vrai, déjà rencontrer un joueur, ce serait quelque chose que j'adorerais. Échanger avec lui, je sais pas, de tout ou de rien. Même si, voilà, je sais que bah, la plupart des footballeurs, ils peuvent pas tout dire ce qui se passe. Mais j'aimerais trop. Ouais, j'aimerais trop pouvoir parler foot avec un footballeur, quoi. Et ce serait cool. Et une célébrité hors foot, ça c'est une question bien, 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 bien trouvée, parce que j'ai pas d'idée. En vrai, là j'ai une idée qui me vient en tête, mais tu me poses la question dans une semaine, ça se trouve, je te dis pas ça, mais en vrai, je kifferais trop rencontrer Jonathan Cohen, parce que c'est le mec qui dit une phrase, je suis mort de rire, et juste pour passer un bon moment, parce que je pense que c'est un bon gars en plus, enfin, j'espère que c'est un bon gars, parce que je tomberai de haut. Mais genre pouvoir taper une soirée à rigoler avec Jonathan Cohen, genre, ah, ce serait du bonheur, ça arrivera jamais, hein, mais ouais, je pense que voilà, je te dirais Jonathan Cohen. Alors, c'est peut-être une réponse un peu bidon et qu'il y a des gens qui diraient, je sais pas, n'importe qui, enfin, une personne qui fait évoluer la société, peut-être. Moi, j'avoue que je m'en carre un peu l'oignon, mais ouais, franchement, Jonathan Cohen, ouais, je me taperai des bonnes barres. Question d'Idriss, quel est ton maillot préféré sur ces 10 dernières années? Un club et une sélection. Pouf, j'aurais dû préparer cette question parce que là, j'ai aucune idée. Alors, le club, je vais te dire, le maillot crème là, du LOSC qui est sorti, c'est un banger. Honnêtement, il est absolument incroyable. Avec voilà, la petite rose des vents qui met vers le nord, je le trouve monstrueux. Honnêtement, si un jour j'achète un maillot du LOSC, ce sera celui-là, parce que je le trouve trop beau. Et alors, il y en a forcément eu d'autres sur les dernières années, mais tu vois, c'est celui qui me vient en tête, donc je te dis celui-là. Le tout noir de Dortmund aussi était très très beau. Vraiment tout noir, là, qui était pas, il y a pas très longtemps, ils en avaient fait un peu un du même acabit l'année dernière. Donc voilà. Et d'une sélection, il y a celui d'Allemagne, de la Côte du Monde, qui était très beau. Et il y a également celui du Mexique, le blanc. Enfin, je sais pas s'il est blanc ou s'il est beige d'ailleurs. Avec voilà, les petits logos, je trouvais absolument magnifique aussi. Question de Kylian. Outre les clubs que tu supportes, quel club en France ou ailleurs apprécies-tu particulièrement suivre? Alors, et c'est qui ton japonais préféré de Bundesliga? Alors, japonais préféré de Bundesliga, Kamada. Et pour la première question, alors moi je supporte un club. Je supporte que l'Olympique Lyonnais, mais je dirais que j'ai des appétences pour d'autres clubs. Il y a des clubs que j'aime beaucoup, mais je peux pas dire que je suis supporter. Moi, j'apporte vraiment une valeur au terme supporter. Donc, je suis supporter d'un seul club, Olympique Lyonnais, mais il y a des clubs que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Manchester United depuis tout petit, euh, qui revient bien d'ailleurs enfin. C'est un club que j'apprécie beaucoup, mais je pourrais pas me dire supporter parce que je pense que ce serait manquer de respect aux vrais supporters. Mais en tout cas, ouais, Manchester United. En France, j'aime beaucoup lancer Lille parce que j'ai vécu 13 ans du côté du Pas-de-Calais où j'étais quasi supporter lensois, donc j'ai forcément eu un petit peu d'amour pour Lens. Et là, je vis depuis 13 ans à Lille, avec une belle famille lilloise, avec des potes supporters lillois. Quand je vais voir du foot, c'est à Lille, donc il y a forcément un lien qui se crée. Et même en plus de ça, avant de vivre à Lille, même si voilà, j'habitais en Pas-de-Calais, le Lille des années 2000, hein, franchement, les Matt Moussilou, les Bonne Mère, les Macoun, les Michel Bastos, les Kader Keita, donc Kader Keita au LOSC, hein, pas à Lyon parce que c'était plus compliqué. Mais voilà, ce genre de joueurs, les Matt Moussilou, les Dagui Bakary, franchement, il y avait toujours une belle équipe. Et donc, ouais, lancer Lille, j'aime beaucoup lancer Lille. J'aime beaucoup ces clubs. Et après, euh, j'ai envie de te dire le Real, mais le Real, je suis de plus en plus détaché parce que, en vrai, je ne sais pas te dire pourquoi, mais je suis de plus en plus détaché au Real. Pourtant, ils ont, et quand je te dis depuis longtemps, hein,
J'ai l'impression que le dernier grand souvenir de joie que j'ai du Real Madrid, c'est en 2014 quand il y a la Ligue des Champions. J'ai l'impression qu'après, c'est un peu plus compliqué. Et là, dernièrement, je suis un peu indifférent. En plus, j'ai été à Madrid en vacances en 2019 et j'étais assez déçu de la ville, pour être honnête. Donc, ça m'a un peu refroidi. Et si j'ajoute encore autre chose, j'ai été à Barcelone l'année dernière et j'ai adoré la ville. Donc, parce que j'étais vraiment anti-Barça à un moment et je ne suis plus du tout. En plus, il y a vraiment beaucoup de joueurs du Barça que je paye. Donc voilà, je pense que je te répondrai, ouais, Manchester, Lens, Lille. Encore une fois, Lyon est au-dessus de tout, mais je crois que c'est trois clubs que j'aime vraiment particulièrement, c'est ces trois-là. Question de SB29 Life. Je vais reboire un coup. Vois-tu le PSG gagner avec des champions dans les 5 prochaines années? Non. Désolé les Parisiens, c'est catégorique. Mais en fait là, actuellement, c'est pas possible de les voir gagner. Tu m'aurais posé la question en 2020-2021, parce qu'ils avaient fait finale et demi, je t'aurais dit pourquoi pas, mais là, c'est pas possible. En fait, il faudrait que. Alors, si Nasser part, si tout le monde part, et que c'est une autre personne qui gère, que le sportif est géré correctement, et il y a plus un amas de stars, mais qu'il y a un vrai projet sportif, pourquoi pas? Mais en 5 ans, ça me paraît compliqué. Donc, ouais, non, franchement, c'est dommage parce que j'y croyais beaucoup, honnêtement. J'aurais bien voulu voir le PSG avec des champions, mais j'y crois plus du tout. Honnêtement, j'y crois plus du tout. Donc, j'ai envie de te dire que non. Question de Bertigno. Quel joueur actuel tu suis avec le plus d'attention? Un joueur qui te procure le plus d'émotions et que tu admires? C'est une bonne question, ça. Je vais t'en dire deux qui me viennent en tête. Je pourrais pas te départager, mais voilà, je vais te dire les deux, je vais pas réfléchir plus loin. Jamal Musiala, au Bayern, que je trouve. Ouais, il me procure trop d'émotions. Honnêtement, je le trouve trop fort. Son toucher de balle, son intelligence, voilà, quand il a la balle, sa capacité de scan, voilà, chercher le terme, ça me bluffe. À son âge, ça me bluffe. Il s'installe comme ça au Bayern, il est fort. Je trouve qu'il a plutôt une bonne mentalité en plus. On le voit rarement râler. Donc Musiala et Kvaratskhelia du Napoli qui me. Franchement, lui, il sort de nulle part et c'est pas Pavard pour le coup, mais il est vraiment trop fort. Franchement, c'est. Ouais, Kvaratskhelia, là, le Géorgien, je suis complètement fan. Donc voilà, je pense que ce serait ces deux-là. Question de Steven. Pour toi, quel est ton 11 type de Ligue 1 durant les années 2010 et 2019? Ah, j'aurais dû préparer la question. Parce qu'elle est très bonne et je vais sûrement te dire des conneries. Mais c'est pas grave, on va se lancer. Alors, au gardien, 2010-2019, eh ben, je vais. Alors, ouais, je précise, je vais vous faire un top des joueurs que j'aime, pas forcément des meilleurs. Donc, forcément subjectif. Mais c'est quoi en gardien? Je vais mettre Enyama du LOSC. Je le trouvais trop fort. Et puis il était good vibe, il me faisait rire, il souriait tout le temps. Donc Vincent Enyama au but. Arrière gauche Maxwell, qui me vient naturellement et je pense que je trouverais pas mieux. J'aime beaucoup Maxwell. Donc voilà, Maxwell arrière gauche. Arrière droit, Léo Dubois. Non, je rigole. Ça c'est pas vrai. Euh, arrière droit. Un arrière droit en Ligue 1 qui était bon. Vous allez vous foutre de ma gueule, mais j'aimais bien Corchia à Sochaux, mais on va pas dire Corchia quand même. Euh, En vrai, ouais, Djibril Sidibé. C'est lui qui me vient en tête. J'ai personne d'autre qui me vient. Ouais, Djibril Sidibé, arrière droit. Défense centrale, on va mettre Umtiti avec Thiago Silva. Ça me semble bien. Je vais partir sur un 4-3-3 avec 2-6, 1-10 et 2 ailiers, un attaquant. On va partir comme ça. Donc les 2-6, je vais mettre. Enfin, 6, 8. Je vais mettre Tolisso forcément. Tolisso et Matuidi. Tiens, Tolisso et Matuidi. Deux champions du monde d'ailleurs, donc pas mal. En 10 forcément. Ah putain, j'allais dire en 10 Pastore, mais non, il y a Fekir. Euh, on va mettre Pastore sur un côté. Il a joué sur un côté un peu avec le PSG, c'est pas du tout sa place, mais du coup on va mettre Fekir en 10. Je vais mettre Pastore à gauche. Est-ce que je me. Ouais, je vais mettre Pastore à gauche. Pastore à gauche, je vais mettre. Dans l'axe, je vais mettre Zlatan parce qu'il m'a procuré beaucoup trop d'émotions. Donc je vais mettre lui. Et à droite, Di Maria. Mais ça fait trop PSG, donc ça me plaît pas. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis parce que ça fait trop PSG, ça me va pas.
J'ai coupé parce que j'ai dû réfléchir pendant 2 minutes, mais en fait, je vais mettre Pastore à droite du coup. Je vais mettre Pastore à droite, je vais mettre Zlatan dans l'axe, et en fait à gauche, je vais mettre Memphis. Parce que voilà, j'étais fan de Memphis, même si voilà, il arrive en 2016, je crois de mémoire. Donc ouais, ça va, 2016-2019, ça va. 2017? Ouais, je sais plus. Vraiment, les dates, c'est pas mon truc. Mais je crois qu'il arrive en janvier 2016 de mémoire. Bref. Donc ouais, Zlatan, Pastore. Ouais, c'est pas très très. Voilà, on va dire que c'est un 4-2-3-1 avec 3-10 comme ils disent, comme on fait, ou avec deux ailiers intérieurs comme vous voulez. On s'en fout, c'est un 11, mais voilà, on va partir là-dessus. Question de Le Prince, quel est ton favori en Ligue des Champions? Cette année, je pense que mon favori, c'est le Real Madrid à nouveau, parce que Manchester City devrait être le favori. Ils ont les armes pour être favoris, mais ils vont pas gagner parce qu'ils vont encore chop. Je crois plus en Guardiola en Ligue des Champions, donc voilà. Qui est un entraîneur extraordinaire, qui a sûrement eu la meilleure équipe, peut-être de tous les temps, hein, le Barça 2009, ou notamment grâce à lui, mais j'ai du mal à voir City gagner. Alors là, quand vous entendrez, vous me dire oui, mais t'as vu, Haaland, il a marqué 9 buts en 3 matchs. Ouais, mais c'est pas suffisant. Il faut d'autres choses. Et donc, pour moi, je vois le Real être favori. Il faudra se méfier du Bayern. Mais ouais, Real favori. Et je te peux même te dire que ce sera une finale Real-Napoli. Voilà. Et donc voilà. Et la dernière question, du coup, alors si vous avez été jusque-là, franchement, vous êtes les boss et vous faites partie du haut du panier. Et donc, question de Vadim, pour toi, la Juventus va-t-elle se relever d'ici quelques années? Ouais, je pense. Bah déjà, au final, au classement, bon là, il y a eu la pénalité, mais si on enlève la pénalité, je crois qu'ils sont deuxième, donc ça va un petit peu mieux, même si c'est vrai que le jeu, c'est une tristesse sans nom. Mais je pense qu'un grand club ne meurt jamais, sauf si vraiment gros gros problème, mais normalement, il devrait pas y avoir de, voilà, je pense que ça devrait le faire. Moi, je pense que quand on voit la remontée du Milan ou de l'Inter notamment, la Juve peut le faire. Alors, je sais pas d'ici combien de temps. Mais je serais pas étonné que la Juve, d'ici 5 ans, on va dire, ils aient réussi à avoir un Scudetto. Je, ça me ferait pas, ça me trouverait pas. Ce qui serait beau, c'est de voir Zizou arriver à la Juve avec un nouveau projet, vraiment un club qui crée. Surtout qu'il y a vraiment une belle génération de jeunes là qui me plaisent beaucoup. Les Mathias Soulé, les Fagioli, voilà, ce genre de joueurs qui sont vraiment bons. Donc je pense que cette équipe de la Juve peut quand même réussir à être bonne. À voir comment ils vont être pénalisés ou pas financièrement par rapport au problème. Mais voilà. Écoutez, merci d'avoir écouté jusque-là. Si vous êtes encore là, franchement, la vidéo bah, sera la plus longue de la chaîne. Je viens de m'en rendre compte. Là, je vois le temps défiler du recording. Et heureusement, j'ai choisi des questions parce que ça aurait duré très longtemps. En tout cas, merci pour votre soutien. Merci aux personnes qui like. Merci aux personnes qui sont abonnées. Si vous ne l'êtes pas encore, alors vous regardez, vous êtes un spectateur régulier, n'hésitez pas. C'est important pour le développement de la chaîne. Merci vraiment du fond du cœur pour le soutien. Ça marche vraiment très bien et c'est en partie grâce à vous. Vos retours sont à 99% bienveillants, donc ça, franchement, merci. On va continuer à faire évoluer la chaîne, on va continuer à sortir du contenu, voilà, essayer de continuer de rester, voilà, de rester fidèle à la chaîne. On tombera jamais dans le putaclic ici, sachez-le. On fera toujours, voilà, on essaiera de. Il y aura forcément des concepts qui vont être tentés à un moment ou l'autre parce que c'est comme ça qu'une chaîne vit, mais on ne cherchera jamais la facilité, ça, vous pouvez compter sur moi là-dessus. Donc, j'espère que quand on fera une vidéo pour la 200e, on sera beaucoup plus nombreux, ce serait fou. Si on l'est pas, bah tant pis, c'est comme ça, mais c'est pas très grave parce que déjà il y a une belle base de fidèles et ça c'est très important la fidélité. Donc ça, merci à vous parce que je vois que le nombre de spectateurs réguliers augmente de plus en plus. Donc franchement ça, un grand merci à vous, c'est génial. Je sais pas pourquoi j'ai fait Patrick Sébastien, mais enfin j'ai pas fait Patrick Sébastien, mais je parlais comme lui, mais en tout cas voilà. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo qui portera sur l'équipe de France. Alors pas sur l'équipe de France actuelle. Ce sera pas une vidéo rétro non plus, mais voilà, ce sera une petite vidéo détente. Je vous en dis pas plus. Donc j'espère que vous serez au rendez-vous. Et je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Tchuss!